Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre un peu par bloc à certaines questions. Il va de soi que si je mets quelque chose, n'hésitez pas. Enfin, il va de soi que je ferai en sorte d'apporter dans la mesure du possible les précisions. Je vais peut-être commencer par le bloc social, qui est peut-être celui qui a le plus suscité de questions, tant sur le nombre exact qui est en cause, que sur la manière dont ça s'est déroulé ou dont ça va se dérouler. D'abord, en termes de nombre, le plan que vous indiquez sur les 2400 personnes est un plan qui concerne exclusivement le siège de Carrefour. Carrefour est un groupe qui compte aujourd'hui plus de 100 000 personnes en France, traditionnellement appelé le premier employeur privé. Et parmi les groupes comparables, les frais de siège et le fonctionnement du siège, en termes de complexité, de lourdeur et d'organisation, est arrivé à un point, compte tenu des éléments que j'indiquais, qui est difficilement soutenable. Je ne vais pas dire que c'est un choix facile, mais effectivement, le plan de 2400 concerne le siège et est exclusivement un plan de départ volontaire. Il n'y aura aucun départ contraint. Cela a été dit aux organisations syndicales et je ne peux pas totalement laisser dire que les organisations syndicales ont découvert cela lors de l'annonce du plan. Elles ont été reçues par le président de Carrefour comme par son directeur des ressources humaines. Les éléments de diagnostic faits par le nouveau président de Carrefour et la direction ont été donnés aux syndicats. Que le détail exact des mesures envisagées, et alors qu'un dialogue social s'instaure maintenant et qu'il y a une négociation sociale qui s'instaure maintenant, tient également un autre élément qui est à peu près réconciliable et qui, je crois, si vous voyez d'autres sociétés du même type, est assez constant, c'est que ce type d'information pour une société cotée, vous ne pouvez pas le dire avant que tout le marché en ait connaissance. Donc, les syndicats ont été reçus, le diagnostic leur a été donné, le fait que certains choix allaient être faits, il n'y a eu aucun mystère sur le fait, le montant exact et la manière dont ça allait être déterminé sur le siège, etc., a été donné il y a une semaine, mais j'allais dire à tout le monde en même temps sur la quotité exacte. En revanche, le fait qu'il n'y ait pas eu d'information du tout avant, je crois que c'est inexact. Donc 2400 personnes sur le siège avec un plan de départ purement volontaire et aucun départ contraint. C'est le premier aspect de l'annonce qui a été faite. Le second aspect concerne effectivement les magasins d'IA. Je ne sais plus qui mentionnait qu'il y avait une erreur stratégique sur les magasins d'IA. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est quelque chose où Carrefour a beaucoup investi ces 3 dernières années. C'est en centaines de millions d'euros sur ces magasins. C'est-à-dire que c'est pas comme si Carrefour n'avait rien fait sur ces magasins-là pendant les années qui viennent de s'écouler et d'un coup, par caprice ou par changement de pied radical parce qu'une nouvelle direction arrive, on décidait d'abandonner. C'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que les magasins d'IA, qui, comme vous l'avez souligné, ont une sorte d'historique vis-à-vis du groupe Carrefour, ont été repris. Et Carrefour, stratégiquement, a mal opéré ces magasins parce qu'il a fait des formats qui n'étaient pas adaptés aux zones de chalandise et en investissant beaucoup sur ces dernières années. Aujourd'hui, la décision est prise de montrer qu'on ne sait pas faire ces magasins. Carrefour, je le dis vraiment, voilà, renonce à les faire. Ce qui appelle deux choses. Effectivement, il y a 2100 personnes qui sont en cause dans ces magasins. La priorité sera de trouver des repreneurs. La priorité sera de trouver des repreneurs. Et en ce moment même, un travail est fait pour trouver des repreneurs. Effectivement, je crois que ça a été dit par l'un d'entre vous, 273 magasins en cause. Et par ailleurs, seront privilégiées des solutions de reclassement individualisées pour l'ensemble de ces salariés, dès lors que, compte tenu du maillage territorial qu'a Carrefour, on privilégiera d'essayer de trouver des solutions de reclassement pour l'ensemble de ces salariés. Voilà pour les deux éléments principaux. Et pour finir là-dessus, parce que c'est une question qu'ont posé les syndicats, que la presse a pu poser, c'est en gros, est-ce qu'il y a un plan caché? Est-ce qu'il y a autre chose qui va derrière, etc. Ce qui a été annoncé par le plan, je me borne à répéter ce qui a été dit par le président de Carrefour lui-même dans d'autres enceintes, c'est qu'il n'y a pas d'autres éléments à suivre que les deux autres que je viens d'indiquer. Les fermetures des magasins d'IA. La franchisation de certains magasins. 5 hypermarchés. 5 hypermarchés. 5 hypermarchés. Qui seraient tenus par des indépendants. 5 hypermarchés qui vont être mis en location-gérance. 5 hypermarchés. Aucun hypermarché fermé
la première question qui a été posée au président de Carrefour au moment où il a annoncé son plan, c'est de dire, effectivement, les magasins physiques, ça ne marche plus et on comprend que vous fermiez les magasins d'hier, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous ne fermiez pas des hypermarchés parce qu'il y en a beaucoup qui perdent de l'argent. C'est la première question qui lui a été posée. Et la réponse qui a été faite, c'est sur 200... j'ai un doute, 250 en gros hypermarchés, 240 hypermarchés, j'ai un petit doute, mais en tout cas c'est cet ordre de grandeur. Aucun hypermarché sera fermé et 5 passés en location-gérance. Et la perte de statut pour les salariés ? Le passage en location-gérance fait que effectivement le statut va probablement être modifié. Il nous disait que ça pouvait représenter 2 000 € par an à peu près. Je n'ai pas ça forcément en tête, mais en tout cas, mesurer que sur le parc d'hypermarchés, par rapport à ce qui était, y compris annoncé par les syndicats, ou en tout cas diffusé dans la presse, etc., et les craintes qu'ils pouvaient avoir, c'est une annonce de mise en location-gérance par rapport au parc total de magasins qui est de 4 500 sur la France, quelque chose qui est mesuré. Je crois pouvoir l'indiquer. Et l'impact sur la diminution des surfaces commerciales? Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'impact sur... Je voudrais dire également, pour répondre à une question, ou en tout cas indiquer, Carrefour annuellement recrute en France entre 25 000 et 30 000 personnes et 10 000 CDI par an. C'est-à-dire que dans les mouvements, il y a des gens qui quittent Carrefour, il y a des gens qui reviennent chez Carrefour. Cette année, comme l'année dernière, comme toutes ces années, le mouvement de recrutement compte tenu des départs, parce que des gens quittent Carrefour également, c'est 25 à 30 000 contrats qui sont créés et 10 000 CDI par an. S'agissant des réductions de surface, en l'état, il n'y a pas de réduction d'effectifs qui y soit associée. Voilà. Sur le volet, je regarde juste s'il y avait des éléments autres, mais en tout cas, voilà ce que je pouvais indiquer. Sur la formation, oui, il y aura des programmes de formation qui seront prévus. Et là aussi, il y a souvent une question qui est adressée à la grande distribution sur l'automatisation, a fortiori lorsque Amazon, vous l'avez peut-être vu récemment, annonce que, en gros, le magasin, il n'y aura plus personne dans les magasins et que désormais, vous rentrez avec votre téléphone et vous sortez, enfin, vous identifiez et vous sortez, en gros, il n'y a plus personne dans les magasins. Je crois là aussi, alors je ne peux pas prédire l'avenir de la grande distribution à raison, mais il nous paraît là aussi, en termes de conviction qu'a le groupe Carrefour, c'est que là aussi, le consommateur, il veut les deux. C'est-à-dire que dans un supermarché, dans un hypermarché, etc., se développent bien entendu les caisses automatiques, en particulier si vous avez assez peu de courses, etc. Enfin, tout le monde sait ça. Mais il voudra aussi en permanence du service des personnes auxquelles il peut parler, etc. Donc, je crois que ça, c'est un mouvement qui est caractérisé en disant il y aura de l'automatisation, c'est terminé. Je crois qu'honnêtement, ce n'est pas la réalité ni du métier, ni surtout la réalité de ce que veulent les clients. Mais en tout cas, ça appellera nécessairement des formations de nos collaborateurs, dès lors que probablement leur rôle en magasin, compte tenu de ce qu'attendent les clients et des services qu'ils attendent, ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, parce qu'ils sont habitués à une qualité de service qui a très profondément évolué. Ensuite, vous m'avez interrogé sur le e-commerce, la livraison à domicile, ce qu'on faisait avec la Poste, si ça pouvait être développé dans d'autres territoires que les villes dans lesquelles ça avait été annoncé, est-ce que ce partenariat allait se développer ? Est lié aussi aux services Internet qu'on donne, nos sites Internet. Donc peut-être un bloc e-commerce, Madame la Présidente, si vous êtes d'accord, je perdrai peut-être certains éléments, mais en tout cas, prenons un bloc e-commerce. S'agissant du partenariat avec la Poste, du développement, il est lié là aussi à l'attente des clients, c'est-à-dire ils souhaitent être livrés à domicile, venir chercher des commandes en magasin. Et pour cela, il faut trouver des partenaires parce que
C'est aussi l'un des éléments du plan de transformation que nous avons fait. Contrairement à ce qui était très permanent chez Carrefour, Carrefour doit un peu renoncer à tout faire tout seul. Carrefour avait une habitude historique, une identité, c'était tout sous le même toit, je pouvais tout vendre, je savais tout faire, j'apportais tous les services aux clients. On va continuer à apporter beaucoup de services, le maximum possible, mais il y a des choses sur lesquelles probablement on n'est pas en état d'apporter le meilleur service, d'où le type de partenariat avec la Poste. Vous avez cité qu'on commençait par un certain nombre de villes. Si on peut l'étendre et que ça fonctionne et que ça marche, il va de soi qu'on le fera le plus vite possible et au rythme pour soutenir ce qu'entendent faire nos concurrents. S'agissant de nos sites internet et de leur efficacité ou de leur qualité, nous avons aujourd'hui 14 sites internet et 8 applications. J'espère ne pas commettre de confusion et que ce n'est pas l'inverse. L'ambition de Carrefour cette année est d'arriver à créer un univers qui soit carrefour.fr, un seul site marchand, sur lequel, autour de Carrefour, les clients peuvent se retrouver à la fois sur le site internet et sur les magasins. Ça veut dire que tout ce qui est distribution généraliste, ce sera bien sur la marque Carrefour. Je crois que vous m'interrogiez sur rue du commerce et sur d'autres aspects. Probablement que sur certaines, ce qu'on appelle verticales ou sur certains éléments spécialisés, ces marques-là seront conservées, en tout cas dans un premier temps. Mais en tout cas, l'idée est quand même de travailler sur la marque Carrefour prioritairement et de simplifier à la fois nos sites et le service qu'on apporte. Ensuite, je crois qu'il y a un bloc autour des produits, des EGA, des comportements de la grande distribution pendant les négociations et en tout cas du lien avec la législation. Alors, je vais peut-être dissiper un doute d'abord, soit je me suis mal exprimé, soit dans l'appréciation que j'ai portée sur la législation, je n'ai pas dit qu'il fallait la supprimer, c'est certainement pas ça. J'ai dit en revanche qu'il y avait, dans beaucoup d'études qui sortaient, c'était une interrogation permanente. Et je ne soutenais pas, et je crois d'ailleurs qu'aucun distributeur ou aucun fournisseur, en dépit du fait que des sanctions sont associées, ne soutient cela aujourd'hui. La preuve, c'est que dans la démarche des EGA et du projet de loi à définir, j'ai moi-même indiqué que les dispositions envisagées étaient soutenues par l'ensemble du secteur. S'agissant des pratiques, vous avez indiqué, monsieur le sénateur, que c'était parce que la grande distribution se comportait mal. Je crois que quand elle se comporte mal, elle est sanctionnée. Je crois qu'aucun distributeur n'a échappé à des sanctions ces dernières années et que le ministre dispose des capacités, le cas échéant, vous le savez, de diligenter des actions lui-même. Je crois aussi que les distributeurs ont fait des efforts. Je crois honnêtement que ce qui se passe dans les box aujourd'hui n'est pas la même chose qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. Le groupe Carrefour a d'ailleurs, je crois, l'an dernier reçu un prix s'agissant de son comportement dans les négociations responsables. Je pourrais plus vous dire exactement comment ça se qualifie. Non, ça ne m'appartient pas. Mais en tout cas, voilà. Et les fournisseurs aussi jouent leur jeu. Certains fournisseurs ont des capacités de négociation. Je ne dis pas que la grande distribution est parfaite. Je pense que le législateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une légitimité évidemment de l'intervention publique. Et je crois que tout le débat qui s'instaure à chaque période de négociation a également pour vertu de mettre le focus sur le fait que chacun des acteurs doit se comporter de manière responsable. Carrefour tente de le faire, les autres distributeurs aussi. Je ne dis pas qu'on est parfait tout le temps, mais en tout cas, on tente de le faire. Sur les produits haut de gamme, monsieur le sénateur, et l'articulation entre le conventionnel et le bio, ou en tout cas s'agissant du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires sur le bio, par exemple, reste relativement mineur aujourd'hui dans un groupe comme Carrefour. C'est en l'état, sauf erreur de ma part, 1,3 milliard de chiffre d'affaires, mais avec, dans le plan stratégique, la volonté de le porter à 5 milliards. Ce sera la volonté de Carrefour, en tout cas, est de donner ne prétend pas que le bio est par nature de plus grande qualité que les autres produits. C'est simplement qu'aujourd'hui, vous avez une croissance de cette demande. Les clients le souhaitent. Ça pose des questions de transformation et de conversion des exploitations agricoles, d'approvisionnement pour l'ensemble des agriculteurs. Mais
c'est pas une décision de la grande distribution. Enfin, faut à chaque fois garder ça à l'esprit. C'est pas la grande distribution qui dicte un comportement en disant maintenant nous allons privilégier telle ou telle catégorie de produits. C'est parce que les comportements de consommation évoluent de cette manière-là et la grande distribution, à cet égard, par rapport à des périodes plus anciennes, a perdu aussi un pouvoir de prescription que peut-être elle a eu par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est probablement heureux, il ne lui suffit pas de mettre des produits en étagère pour que le consommateur arrive et les regarde. Comme je le disais, il a la capacité de comparer les prix en permanence, il a la capacité de comparer les services. Et s'agissant du prix et du travail sur les EGA, la grande distribution qui, de manière collective, Carrefour et les autres, oui, veut répercuter de la valeur vers les agriculteurs, mais est également soumis, indépendamment de la compétitivité, à des exigences de prix extrêmement élevées, non seulement des pouvoirs publics qui ne souhaitent pas que les prix augmentent, pour des raisons de contrôle de l'inflation, parce que nos concitoyens veulent les meilleurs prix. Et donc la conciliation de ces exigences pour la grande distribution n'est, d'un point de vue macroéconomique, pas toujours totalement évidente à remplir. Je ne sais pas si j'ai fait si j'ai répondu totalement. La question sur la banque, pardon. Mets ton micro, Michel. Alors, en tout cas, ce qui est certain, indépendamment du bio et du conventionnel, ce qui est certain en tout cas, c'est que les consommateurs et les producteurs et les industriels, mais parce que les consommateurs le souhaitent, comme ils ont des exigences de plus en plus fortes en matière de qualité, qu'ils ont des exigences de plus en plus fortes en matière de traçabilité des produits, de caractère local des produits, eh bien, l'élévation, ce qui était d'ailleurs un des sujets des États généraux de l'alimentation et qui, je crois, réunissait les suffrages, et que l'élévation des gammes, collectivement, pour l'ensemble des producteurs, des transformateurs et des distributeurs, est un enjeu nécessaire des années à venir, mais pas parce que la filière, dans son intégralité, a décidé un jour qu'il fallait monter en gamme. C'est parce que les consommateurs l'attendent et le souhaitent. Donc, je crois qu'il peut y avoir des distinctions selon les produits, mais c'est plutôt un mouvement assez général. Je vous en prie. Alors, une question sur la banque. Si votre question est de savoir si c'est une mutation profonde de Carrefour ou un changement assez profond d'activité chez Carrefour, c'est en vérité assez ancien. La banque et des services financiers associés, en réalité, comme vous l'avez évoqué. Services financiers et bancaires, au titre desquels d'ailleurs Carrefour est régulé comme tel. C'est-à-dire que ces services financiers est régulé comme une banque par la CPR, est soumis à des exigences réglementaires, de vigilance, de surveillance, parce qu'il exerce cette activité. En revanche, il n'y a pas de... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Carrefour ne se transforme pas en banque. C'est d'ailleurs, si vous regardez le plan de transformation, on y parle de digital, on y parle d'alimentaire, on y parle de partenariat pour le non-alimentaire, mais les services financiers sont l'un des éléments de service associés, mais je crois qu'il n'y a pas de mutation et honnêtement encore moins sous la pression d'actionnaires qui souhaiteraient qu'on se transforme en banque. On a une partie de services accessoires, mais c'est quand même pas notre cœur de métier. Vous évoquiez le fait qu'on offre des services en la matière digitaux, ou en tout cas qui aujourd'hui sont des offres digitaux. C'est parce que, comme le monde bancaire, ces services-là aussi se digitalisent et que, assez naturellement, pour Carrefour, si on veut rester à offrir des catégories de services de qualité en la matière, il faut se digitaliser. Voilà les blocs auxquels je crois je pouvais répondre. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Alors, dernière question de Madame la Présidente qui nous a quittés s'agissant de la centralisation du groupe Carrefour. Le groupe Carrefour n'est pas un groupe d'indépendants, ça c'est évident, comme peuvent l'être d'autres groupes de distribution. Et dans la gestion et le management du groupe Carrefour, il y a des débats un peu infinis sur cette centralisation, décentralisation. Je crois que, comme pour tous les groupes d'une telle importance, c'est... ah, puis il y avait un groupe sur l'international, je crois. J'ai une question sur l'international que j'ai oubliée, pardon, madame la sénateur. Comment ?
Alors, et sur les dividendes. Pardon. Alors, donc je termine sur la centralisation. Je crois que, en tout cas, moins les choses seront complexes au siège, moins les choses seront compliquées au siège. Un exemple a été pris, et on en a beaucoup comme ça dans le plan de transformation, pour valider un catalogue. Vous voyez ce que sont les catalogues chez Carrefour, comme tous les distributeurs. Chez Carrefour, compte tenu du siège aujourd'hui, il faut 27 étapes. Et donc, cette complexité-là, si c'est ça la centralisation, il est probable que les magasins en souffrent et qu'on est insuffisamment réactif en la matière et que probablement les magasins ont besoin de plus de souplesse. Sur la politique de dividendes, en la matière, les dividendes sont décidés par l'Assemblée générale des actionnaires de Carrefour sur proposition de son conseil d'administration. Je ne peux pas vous dire autre chose, puisque en réalité, c'est décidé par l'Assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Je ne suis pas, et le management non plus, décisionnaire de la politique de dividendes s'agissant de Carrefour. Quant au CICE, je n'ai pas le montant. Si l'interrogation était le montant 2017 dont vous demandiez la confirmation, très sincèrement, je pourrais revenir vers vous, mais je ne l'ai pas là en l'état en tête. Je vous donne comment ? Je vous donne mes coordonnées dès que cette audition est terminée. Et il y avait une autre question, l'international, je crois, sur lequel je n'ai pas répondu. Carrefour est aujourd'hui dans 10 pays intégrés, comme on dit, c'est-à-dire qu'il opère lui-même les magasins dans ces géographies, en Europe, en Asie, en Chine et à Taïwan, et en Amérique du Sud, en Argentine et au Brésil. Donc Argentine et Brésil, Chine et Taïwan et 6 pays européens aujourd'hui, donc 10 pays intégrés, mais il est également dans 23 pays sous une autre formule, c'est-à-dire qu'il a des partenaires franchisés avec qui il donne l'exclusivité sur un territoire pour ouvrir des magasins, et c'est une autre formule. Aujourd'hui, ce qui a été dit dans le plan, c'est que lors de l'annonce du plan, c'est que le plan a vocation à s'appliquer à l'ensemble des territoires, à être décliné sur tous les territoires, les exigences de digital, de construction, sur la transition alimentaire. Il n'y a pas de désengagement du groupe Carrefour d'aucune de ces géographies. Alors, encore une fois, c'est un travail différent lorsque vous opérez vous-même et lorsque vous avez un partenaire qui opère les magasins sur la base d'un contrat. Est-ce qu'il y aura des développements internationaux de Carrefour à l'avenir ? À ce stade, ça n'a pas été annoncé. Des partenariats locaux peut-être. En Chine, ça a été annoncé et ça s'est fait sur une période de temps assez brève. Des développements, aucun n'a été annoncé. Et aujourd'hui, voilà, je ne peux pas vous dire qu'on va ouvrir dans un nouveau pays ou qu'on va développer de nouveaux partenariats. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Carrefour a la volonté de demeurer un groupe international et de demeurer un groupe français qui continue d'avoir une activité à l'étranger.